Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le Seigneur, et merci d'être fidèles à une demi-heure de silence, une émission, comme vous le savez bien, nous n'avons pas changé d'objectif, notre émission ne vise que l'examen des paroles de la prophétie. Et ce soir, nous ne sommes pas, je ne suis pas seul, comme toujours, je suis jamais seul, nous avons, je dis nous parce que, vous le constatez, nous avons euh, une sœur à ma droite, elle n'est pas restée en marge. Elle veut pas rester en marge parce que la prophétie ne concerne pas que les frères, mais aussi les sœurs. Et elle est venue pour examiner également les paroles de la prophétie avec notre invité, le docteur King Fortuné Chidimba de White Eagle Tabernacle. Docteur, merci d'être venu et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau encore une fois. Merci. Alors, au dernier numéro, et c'était bien avec vous, d'aucuns diront, mais pourquoi toujours lui? Eh bien, effectivement, parce que ce que nous avons examiné au dernier numéro, vous savez, quand on en parle trop, ou lorsque il y a beaucoup de réactions, nous sommes obligés de revenir pour répondre à certaines questions, directement ou indirectement, parce qu'il faut qu'on vous le rappelle, nous sommes suivis dans le monde entier et les questions, les réactions viennent de ça et là. C'est pour cela que nous sommes obligés de revenir aujourd'hui avec le pasteur King pour continuer, pour parler de Matthieu 24, qui n'est autre que le serviteur fidèle et prudent. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous sommes dit dernièrement, docteur, mais ici, la réaction, c'est plutôt sur euh, votre position. Vous l'avez gardée, sauf erreur, si vous infirmez aujourd'hui, mais au dernier numéro, vous nous avez laissé entendre que vous maintenez votre position, que le serviteur fidèle et prudent, c'est William Marion Branham qui a emmagasiné, préparé et distribué la nourriture spirituelle autant convenable qui n'est autre que le message. Amen. Cependant, ce que vous avez dit au tout dernier numéro, a semblé aux yeux des téléspectateurs et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, a semblé une théorie qui n'est autre qu'une théorie personnelle. Et la réaction de ce soir, c'est que nous voudrions avoir de nettes informations, c'est-à-dire que citation à l'appui et surtout typiquement parlant. Parce que souvenez-vous que vous nous avez laissé entendre que les types ne faillissent jamais. C'est William Branham qui l'a dit, vous l'avez cité. Sauf que vous ne nous avez pas montré que cela est un type bibliquement parlant. Et c'est pour cela que nous avons voulu que vous soyez là pour nous dire exactement est-ce que ce type, on peut l'avoir dans la Bible? Est-ce qu'on peut démontrer cela bibliquement pour que nos téléspectateurs cessent de s'inquiéter ou de critiquer ou de parler en mal. Alors, vous avez la parole. Je laisserai également la parole à notre bien-aimée sœur, qui n'est autre que la sœur Barella, et qui vous posera le moment venu les questions qu'elle a dans sa jubessière. Pasteur, vous avez la parole. Merci pour m'avoir accordé la parole. Il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais il s'agit d'analyser plus profondément les Écritures, les prophéties, ainsi que les types. J'affirme jusqu'à présent que ces gens-là qui se proclament pour des serviteurs fidèles, ils n'ont aucun type. Ils nous ont jamais brandi le type. Ils nous ont jamais brandi une citation aussi du message, s'ils sont bien sûr croyants. Ce que vous n'avez pas fait au dernier numéro, vous n'avez pas brandi un type. C'est pour cela que nous revenons, effectivement. Oui, puisque comme vous l'avez toujours dit que 30 minutes, c'est peu pour développer espérons tout ce bien que nous pendant avions. Les 30 minutes, il faut rappeler que on a déjà grignoté quelques minutes. Ah oui, et pendant les quelques minutes qui nous restent, efforçons-nous à brandir les types et les citations, bibliquement parlant, parce que
on attend beaucoup de vous ce soir. Je crois que ma position était d'abord de réfuter l'idée ou l'hypothèse selon laquelle que quelqu'un qui fait des brochures, qui publie des brochures après le départ de Frère Branham, qu'il soit le serviteur fidèle. Donc cela a été balayé et nous avons lu plus d'une fois que le mécanisme de distribution, de traduction, d'emmagasinage était déjà entamé du vivant de Frère Branham et chapeauté, dirigé déjà par lui-même. Donc c'est pas eux qui sont venus avec cette inspiration, c'est Dieu qui a donné cette inspiration d'emmagasiner et de distribuer à William Branham. En ce qui concerne les types, parce que Frère Branham a dit que il n'est pas un théologien, mais sa théologie à lui, c'est la typologie. Il dit que les types ne mentent jamais. Et il nous dira que tous les types et les paraboles de la Bible sont pleinement manifestés devant nous. Donc, ainsi, dans les 4 paraboles du royaume du 7e sceau que j'ai précité, sur la parole de la vigilance en rapport avec le temps antédiluvien, le temps de Noé, le serviteur fidèle, le cri de minuit ou les 10 vierges ainsi que les paraboles du talent, ça s'accomplit dans le 7e sceau. Et Frère Branham les a toutes accomplies. Donc je lis ici une citation pour démontrer que le serviteur fidèle, la position de Branham en tant que serviteur fidèle, ce n'est pas simplement quelque chose que je crée, mais c'est l'écriture. Non seulement que c'est l'écriture, docteur, excusez-moi, mais aussi, si vous en avez, nous montrer que William Branham, de son vivant, s'était autoproclamé serviteur fidèle. Je veux à lire. Merci. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 7 mars 1963. C'est la première prédication dans la série des sceaux. Le paragraphe 16, écoute. Je crois que même cette citation suffira pour clore le débat. On l'espère bien. Il dit, et vous vous êtes peut-être demandé, il y a quelques minutes, pourquoi j'ai été si lent avant de sortir. Donc, Branham, les gens sont dans l'attente qu'il ouvre les seaux. Mais quand il arrive, il n'ouvre pas le premier seau, il dit Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que vous vous êtes posé des questions, pourquoi je suis en retard. Il dit, mon premier devoir, quand je suis entré dans la nouvelle église, a été de marier un jeune homme et une jeune femme qui étaient dans mon bureau. Point. Que ce soit un type de ce que je serai un serviteur fidèle à Christ pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour-là. Donc le serviteur fidèle a la mission de la préparation. Et cette préparation, il s'agit de la préparer par la parole, qui est la nourriture spirituelle au temps convenable, en attendant que l'époux arrive. Parce que la personne à qui on a été donné la mission, comme Jean-Baptiste, a été envoyé comme le précurseur de la première venue, tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Et les gens qui doivent être préparés, c'est cette épouse, s'il vous plaît. Et il dit que ce mariage qu'il était en train de bénir dans le bureau, il dit, il prend cela dans le type, que ce soit un type de ce que je serai un serviteur fidèle à Christ pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour. Vous voulez nous dire que ce qu'il fait, c'est-à-dire que la bénédiction, le mariage, le fait d'unir ce jeune couple, il l'a fait sciemment, il l'a fait en connaissance de cause parce qu'il sait qu'il est serviteur fidèle et qu'il devait le faire parce qu'il y a une mission à venir. Oui, il nous dit dans la fête des trompettes que le prophète, c'est un révélateur de la parole écrite. Non pas simplement la parole écrite, mais la parole qui est inscrite aussi dans sa propre vie.
Non, il y a des choses comme Ésaïe 61, le deuxième verset, où Jésus, dans la synagogue, a ouvert le rouleau, il a lu une partie. 2000 ans plus tard, ça s'est répété dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, où la Bible de Branham était comme bloquée, et c'est un prêtre qui est venu lui donner la Bible. Et il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie, qu'il a prêché 2 fois. Parce qu'il révèle la parole dans sa propre vie. Donc c'est pas un hasard de ceux qui bénissent un mariage. D'accord, docteur. Ici, c'est William Branham qui le cite. Et le même William Branham dit que les types ne trompent et pas. Ce type, il n'y a aucune autre personne dans la Bible qui a reçu la mission de préparer une épouse en dehors du type de Eliezer de Damas. Dans le livre de la Genèse, le verset 24, le chapitre 24, le verset 12 à 14. La mission d'Eliezer de repartir dans la maison d'Abraham, chez ses pères, pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Vous remarquerez que Eliezer a 7 lettres. Et 7, c'est la perfection. Or, dans ce type d'Eliezer allant à la recherche d'une épouse, il devait préparer cette épouse, la vêtir afin de l'amener vers son époux. C'est ça, le serviteur fidèle qui crée la relation d'union entre et aussi l'époux. Branham, une épouse. Et dans le choix d'une épouse, en commençant la prédication, il lit 2 versets bibliques. Premièrement, il repart dans Genèse 24, le verset 12 à 14, en parlant d'Eliezer au paragraphe 18. Je crois que les infographes vont afficher cela, sinon que ça va nous prendre du temps. Donc, il lit la mission d'Eliezer qui va chercher une épouse. Au paragraphe 19, il est dit le choix d'une épouse. Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, c'était donc le premier livre de la Bible, la Genèse. Maintenant, au dernier livre de la Bible, je le lirai au chapitre 21, au verset 9. Nous savons que cette écriture de la Genèse, si haut, c'est le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui a été chargé par son maître de trouver une épouse pour Isaac. Et la belle Rebecca se présenta et elle a été la réalisation parfaite de la prière d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Maintenant, au verset 9 du 21e chapitre de l'Apocalypse, il est dit, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins, laissait la parole en disant, montrerait l'épouse, la femme de l'année. Donc, on ne doit pas lire le message de façon désordonnée ou de façon comme traditionnelle. Mais il faut, dit Branham, l'étudier et rentrer dans la cadence de la symphonie. Donc, quand il parle du choix d'une épouse, il va décrire la vision de l'épouse, comment cette épouse va marcher suivant la cadence de la symphonie. Et il nous montrera que parmi ces épouses-là, ou parmi cette épouse, il y avait 3, les dernières, qui sortaient constamment des rangs. Il cite la Suède, il cite la Suisse, il cite l'Allemagne. Et vous verrez que tous ceux-là qui se sont proclamés des serviteurs fidèles, ce vent-là est sorti de là. Alors, docteur, nous n'allons pas nous déroger de notre but. Il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est vrai, nous sommes en train de parler de ceux-là, nous disons ceux-là, mais il n'est pas, il faut le dire que ce sont des courants, ce sont des points de vue que tous nous apprenons, et ce n'est que normal que nous parlions de ces courants, et sans peut-être pour autant frustrés ou nommés. Mais s'il arrive aussi que l'on nomme, parce que ce sont des courants qui sont publics, qui sont connus de tous, donc que cela ne fasse point de mal à quelqu'un, nous sommes ici pour examiner les paroles de la prophétie, et les paroles de la prophétie, c'est notre ultime but, nous n'allons pas nous déroger de cela.
et je ne vais pas monopoliser, garder la La parole pour parole. moi-même. Je vais passer donc, je vais demander, je vais passer le micro à notre bien-aimée sœur qui est présente. C'est sûr que elle a Des ses questions à... questions et 30 minutes, vous savez, c'est rien. Le risque est grand que nous n'arrivions à la fin et qu'elle reparte avec ses questions. Merci, docteur, de me recevoir sur ce plateau. Nous vous avions suivi suite à vos émissions précédentes et nous avons vu comment est-ce que vous soutenez l'hypothèse selon laquelle que William Branham, c'est lui le serviteur fidèle. Et tout à l'heure, vous venez de lire une citation qui nous montre que William Branham, d'ailleurs c'est lui-même qui le dit, il dit que ce sera un type pour lui, le serviteur fidèle à Christ, pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour-là. Mais nous savons que, en voyant le ministère de Branham, il a commencé avec les baptistes, il est allé avec les pentecôtistes. Nous voudrions savoir, est-ce qu'il y avait une épouse ciblée à qui William Branham devrait s'adresser, ou bien il y avait un peuple préparé à recevoir William Branham? Ok, merci. Je crois que je vais arriver peut-être vers la fin à répondre à cette question. Mais je vais d'abord m'appesantir ici sur la notion du serviteur fidèle, parce que c'est pas la seule citation qui démontre que William Branham, c'est lui le serviteur fidèle. Ici, dans Honteux de lui, Frère Branham est dans une situation où il a besoin d'une réponse. Et il veut demander la volonté du Seigneur par rapport à la situation. Honteux de lui prêcher le 11 7e mois 1965 à Jeffersonville. Le paragraphe 63, il est dit, il y a certainement quelque chose, une personne dans cette parole de Dieu entre la Genèse et l'Apocalypse avec qui tu as eu affaire et qui a eu le même genre de problème que moi. Si dans la Bible, il est question d'une personne ayant fait quelque chose et que tu en aies eu après elle, montre-moi où cela se trouve. Quoi que cette personne a fait, cela m'indiquera le chemin. Si je fais quelque chose de faux, ou que je veuille que, ou que tu veuilles que je fasse ou ne fasse pas quelque chose, montre-moi un personnage ou un type, comme vous avez posé la question du type, dans la Bible, qui me soit un exemple. Puis, je fermais les yeux en laissant simplement ma Bible ouverte. Je posais mon doigt sur un passage de l'Écriture. C'était Genèse 24, le verset 7, où il est question d'Éliézer, le fidèle serviteur d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, envoyé à la recherche d'une épouse pour Isaac. Je sentis des frissons me parcourir. Dans la même brochure, le paragraphe 158, il dit, c'est comme pour ma petite expérience que j'ai eue l'autre matin avec toi. Va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi les peuples, parmi les églises. Fais sortir cette épouse. Donc, ta question, réponse ici, cette épouse était enfouie dans ces églises-là, les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens et tout. Donc, Élie reçoit la mission de faire sortir l'épouse. Et Branham m'a dit que c'était une expérience parce qu'il cherchait, il était à la recherche d'un type. Il dit, laisse-moi prier maintenant, Seigneur, afin que tu m'envoies Rebecca. J'essaierai d'être Eliezer. Aide-moi à être un serviteur fidèle. Et puisse le Dieu du ciel envoyer son ange devant moi, devant nous, afin qu'ensemble, nous rassemblons les personnes, formons l'épouse que tu as choisie. Or, j'avais dit que le serviteur fidèle, cette parabole est inclue dans le 7e psaume
qui est le mystère qu'il dit que j'ai développé hier dans le 6e saut. Donc ça fait partie du silence. Et le 7e saut est en rapport avec la venue du Seigneur et tout ce qui s'en suivra, la résurrection des morts ainsi que l'enlèvement. Alors dans les COD, ou les questions et réponses bien sûr, l'on pose la question à Frère Branham. Ici je suis dans les questions et réponses du 30 août 1964. Docteur, je vais rappeler aux téléspectateurs que notre émission, la demi-heure du silence, traite aujourd'hui de la continuité de William Branham dans un angle un peu plus précis ou un peu plus différent de celui que nous avons examiné dernièrement, c'est-à-dire que il s'agit de Matthieu 24 qui traite du serviteur fidèle, et nous sommes revenus pour appuyer, citation à l'appui, bibliquement parlant, que c'est William Branham, selon le Dr King, pas nous, mais c'est lui qui affirme et qui insiste que c'est toujours William Branham, tandis que nous avons ça et là des serviteurs fidèles, des serviteurs fidèles ou des prétendus. Bon, il faut peut-être utiliser prétendus. Donc, vous pouvez poster vos questions, vous pouvez appeler, vous pouvez réagir au moment opportun. Le Dr King vous répondra soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas, vous pouvez appeler directement. Et c'était juste ce petit rappel que je voulais mettre au point. Et le Dr King, je vous rappelle également que 30 minutes, c'est rien. Et donc, je suis dans les COD, la deuxième partie, la page 932, le paragraphe 251. Là, pose la question à Branham. Explique-nous le mystère de l'enlèvement. Comment cela se passera? Quand et où va l'épouse? Quand il explique que le mystère de l'enlèvement, il prend le type d'Abraham en parlant du changement d'Abraham. Et comment cela se passera? Il répond ici, dit que où va l'épouse? Il dit, elle va dans la gloire, dans le ciel, pour le souper des noces. Exactement comme le type d'Isaac et de Rebecca. Parce que le serviteur de fidèle garde l'église, l'épouse, par la nourriture spirituelle jusqu'à la venue de l'époux. Parce que la venue de l'époux est une rencontre. Et cette rencontre-là est typifiée dans la rencontre d'Abraham, de Rebecca avec son époux Isaac. Et celui qui établit ce lien-là, c'est ce serviteur fidèle qui est Eliezer. Raison pour laquelle, en répondant la deuxième partie de la question posée, il dit le type, c'est exactement le type d'Isaac et de Rebecca, lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac. Et il dit, souvenez-vous, Eliezer qui représentait là le message qui est venu d'Abraham, parce que le message c'est la nourriture spirituelle. Le message qui est venu d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il l'a trouvé, la ravissante Rebecca, dans la fraîcheur du soir. Mais docteur, ici, il y a quand même une petite nuance, et il y a, j'allais dire, une petite contradiction. Parce que si le message est représenté par Eliezer, mais ici, le nôtre, le serviteur fidèle, ici, vous dites que c'est William Branham. Oui, effectivement. Et il doit avoir une petite contradiction, à mon avis, non? Non, le message et le messager, c'est la même chose. Eliezer, le messager, a un message. Et son message, c'est d'aller chercher une épouse pour le fils d'Abraham. Parce qu'Abraham représente Dieu et Isaac représente le fils. Rebecca représente l'épouse. Et Eliezer Branham dit c'est le type du messager du temps de la fin. Et c'est celui-là, le serviteur fidèle, qui a été assermenté d'aller dans la maison de son père. Pas ailleurs, pas parmi les Philistins, ni les Babyloniens, mais la maison de son père. Raison pour laquelle Frère Branham a fait cette expérience en demandant à Dieu de lui montrer la personne ou la mission qu'il doit accomplir. Dieu le ramène dans Eliezer. Alors quand il prêche le choix d'une épouse, il prêche pas ça par la théologie. Mais un prophète révèle la parole qui est inscrite dans sa vision. Alors il dit que le fils ne fait rien sans avoir vu au père. Et Branham dit que
il recevait une vision. Oui, ici nous avons un type qu'il cite et que vous gardez comme véritable, mais le type ici n'est pas à mon avis, je ne le vois pas exactement avec les caractères Du serviteur du fidèle. serviteur fidèle, parce que William Branham ici vous l'avez dit que ce serviteur fidèle a pour mission d'emmagasiner la nourriture, de la préparer et de la distribuer. Mais nous ne voyons pas ce type qui n'est autre que Eliezer en train de faire ce même travail, non? Mais qu'est-ce que tu appelles la nourriture? Parce que cela nous rentrerons dans des visions qui ont été faites, que l'époux est prête et l'épouse n'est pas prête. Et dans la salle, dans l'église, il y avait des viandes, les meilleures viandes, que Branham décrit dans Messieurs, quel aurait-il parmi les 6 songes, que l'épouse n'était pas encore prête et que l'époux était prêt. Et Branham dit que cette nourriture-là, c'était la nourriture qui avait été emmagasinée. Cette nourriture-là, c'est le message, la parole apportée par William Branham. C'est cette parole-là qui apprête l'épouse. Ainsi, je prends l'exposé de cet âge de l'Église, la page 370. Branham me dit que le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour cet âge. En elle se trouve la plénitude de la Pentecôte, car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc le type parfait de la préparation de l'épouse, la préparation se fait par la parole. Et cette parole-là, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ce qui rejoint la deuxième parabole du serviteur fidèle. Parce qu'il est serviteur fidèle, c'est parce qu'il donne la nourriture. La nourriture, c'est le message en sa saison. Et le seul type de la personne qui vient avec le nécessaire pour le rachat, pour la préparation, c'est Eliezer, le serviteur fidèle. Oui, Oui, pasteur, vous avez développé et vous tenez tête que Eliezer est vraiment le type scripturaire de William Branham. Mais sauf que quand Eliezer partait pour la recherche, partait à la recherche de Rebecca, il a demandé un signe. Il a dit, celui, ou bien la jeune fille que je trouverai près du puits, celle-là qui donnerait à boire, qui me donnerait à boire, et aussi donnerait à boire à mes chameaux, c'est celle-là qui sera l'épouse du fils de mon maître Abraham. Et si les types ne faillissent pas, pasteur, quelle est alors la prière qu'avait fait William Branham, lui, pour retrouver cette épouse? Ou bien, jusqu'à présent, sommes-nous encore à la recherche de cette épouse? je crois que je vous ai lu dans Honteux de lui, comment Branham est en train de faire cette expérience, parce qu'il se trouve dans une situation où il faut coûte que coûte qu'il s'identifie dans l'écriture, et Dieu le ramène dans la position d'Eliezer. Ça veut dire que la mission d'Eliezer, c'est de trouver cette épouse. Dans le messager du temps de la fin, Branham dit ici que quand Eliezer cherchait une épouse pour Isaac, il travailla Dieu jusqu'à ce qu'il ait trouvé un caractère. Et Branham continue que le messager l'épouse d'Isaac un caractère, alors le messager du temps de la fin qui tente de trouver une épouse pour Christ ne va pas regarder à une liste des membres dénominationnels, mais il va aussi chercher un caractère. Et le principal, c'est un bon caractère. Ensuite, il la prépara pour rencontrer Isaac. Et quand Eliezer eut trouvé celle qui avait un caractère, alors il fallut qu'il la fit rester tranquille assez longtemps pour qu'elle écoute son message venant d'Isaac. Il en sera de même pour le messager des derniers jours, la lumière du soir. Premièrement, il vous faut trouver une église qui croira le message et qu'elle puisse ensuite rester tranquille assez longtemps pour apprendre comment cette épouse doit être habillée. Comment l'épouse doit s'habiller, ça se trouve dans la nourriture emmagasinée qui sont ses bandes ainsi que ses brochures. Il dit que, voyez-vous cette petite Rebecca écoutant chaque mot, son cœur battant dans l'expectative, tandis que lui parlait Eliezer, lui parlait d'Isaac.
Donc la mission de Branham est située prophétiquement par le type d'Eliezer qui est le serviteur fidèle, le serviteur d'Abraham, qui va chercher une épouse, préparer cette épouse afin que l'épouse rentre en contact avec son époux. Oui, docteur, toujours dans la même lancée, vous avez souligné un point très important et je trouve que c'est en liaison, c'est lié avec la question de notre bien-aimée sœur, la vision que William Branham a eu à faire au sujet du défilé de l'épouse et il voit cette épouse-là qui tantôt sortait, entrait. Et la question que la sœur a posée, c'était celle de savoir, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que William Branham a trouvé cette épouse? Et si c'est oui, c'est finalement cette épouse qui sortait, qui entrait, qui n'était pas stable ou il y a une autre? Non, dans les membres de l'épouse, parce que la vision de l'épouse, elle est très profonde. Je crois que nous allons l'examiner peut-être minutieusement, parce que 30 minutes, on ne peut pas. Mais parmi cette épouse, il y en avait 3 qui sortaient. Et Branham expliquera que la raison qui fit que cette épouse, les membres de cette épouse, les 3 dernières sortaient des rangs, c'est parce qu'elles n'avaient plus les regards fixés sur Christ et le messager, parce qu'il y a Christ, le Seigneur qui était là, élevé, et aussi le messager était placé en haut. Et lorsque cette épouse défilait, elle avait le regard fixé sur le messager et sur le maître du messager. Mais lorsque celle-là commença à regarder à cette église Miss America mal vêtue, c'est ce qui faisait qu'elle puisse rompre les rangs. Et le messager le criait, ne faites pas cela, ne faites pas cela, ne rompez pas les rangs, suivez la cadence de la Docteur, mais, juste une question, et je sais que je connais déjà la réponse. Vous maintenez que le serviteur fidèle et prudent, c'est William Marion Branham. Oui, parce que c'est l'ami de l'époux. C'est Jean-Baptiste qui dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est là se réjouit en écoutant la voix de l'époux. Il dit, et cette joie qui est la mienne est parfaite. Cela veut dire que je dois diminuer, lui doit croître. Alors, c'est par le oui du Dr. King qui affirme encore une fois que William Branham, c'est lui le serviteur fidèle et prudent. Donc, c'est par ce oui, chers téléspectateurs bien-aimés qui nous suivez, nous allons nous séparer, nous allons dire que cette émission arrive à son terme. C'est ce numéro qui arrive à son terme, j'allais dire, mais l'émission, vous pouvez continuer à suivre, vous pouvez continuer à visualiser sur YouTube, sur les réseaux sociaux. L'émission continue et c'est nuit et jour, mais ce numéro, on met terme à ce numéro. Et je que tout en leur donnant une dernière citation qu'ils pourront lire, je crois, c'est dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Alors, nous n'aurons pas le paragraphe. Nous ne lisons pas le paragraphe 220. Vous l'avez noté, Branham parle aussi d'Eliezer comme étant le messager pour préparer cette époque. D'accord, vous l'avez noté et les infographes pourront nous aider à visualiser cela tranquillement. Et la sœur a un dernier mot parce que nous sommes à la fin. Je voudrais remercier le Dr. King, surtout pour sa position sur ses analyses. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas été ballotté, il a maintenu et défendu ses arguments. Merci, Dr. King. Et merci à vous, docteur. Moi aussi, je dois vous remercier d'être revenu sur ce plateau pour défendre et pour garder votre position. Merci à vous, bien-aimés, chers frères et sœurs, qui êtes fidèles à une demi-heure de silence. Et surtout, merci à ceux qui font que cette émission vive, c'est-à-dire la cabine technique, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à une demi-heure de silence et à la vitalité de cette émission. Nous prenons rendez-vous pour très bientôt et peut-être pas avec le même invité,
Mais le souhait serait que vous soyez encore une fois sur ce plateau pour qu'on examine un point. Vous savez, vous pouvez nous projeter un point. Ben, nous sommes toujours dans la succession. Après Matthieu 24, il y a la troisième parabole dont j'ai fait allusion qui parle des vierges. Oui. Et aussi le cri de minuit. Déjà accompli ou en cours d'accomplissement? Déjà accompli. Alors, déjà accompli, vous le saurez très prochainement, si oui ou non. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.